Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Post Talk proposé par La Poste et Figaro Partner. Une nouvelle émission dans un contexte un petit peu particulier avec la fin du confinement. C'était début mai, le 11 mai bien sûr. Et cette période inédite durant laquelle la France a vécu en quelque sorte enfermée a livré de nombreux enseignements. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a un mot, parmi d'autres bien sûr, qui est ressorti durant cette crise, celui de proximité. Oui, proximité avec ses voisins, avec qui on conversait d'un balcon à l'autre, bien sûr, vous l'avez peut-être fait, avec des personnes âgées, proches du domicile, qu'on est allé aider pour leurs courses, avec le petit commerçant qui restait ouvert ou qui venait nous livrer, la fromagerie, le traiteur, peut-être au détriment de la grande surface, lequel commerçant était approvisionné par des producteurs du coin et non par des maraîchers venus d'Espagne. Et puis cette proximité, bien sûr, elle est apparue nécessaire aussi quand on s'est rendu compte que les masques, les blouses, les produits anesthésiants, les tests, ils étaient fabriqués où ça ? En Asie, notamment en Chine. Alors incontestablement, cette proximité, elle s'est révélée comme une valeur phare. Est-ce que ça va se poursuivre ? Sous quelle forme ? Avec quelles incidences ? L'accélération peut-être de la redynamisation des territoires, une solution peut-être à la limitation des émissions de CO2. Les enjeux sont importants, vous allez le voir dans un instant. La proximité, plus que jamais une réponse aux défis de notre société, c'est le premier thème de ce numéro de Post Talk, avec autour de la table dans ce studio, Philippe Dorge, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur général de la branche Service Courrier Colis à la Poste. Olivier Sichel est avec nous, bonjour. Bonjour Fabrice. Président de la Banque des Territoires. Karine Wolfthal est avec nous, bonjour. Bonjour. Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, oui, qui ont été au rendez-vous, ces pharmaciens, et Denis Gancel. Bonjour Denis. Bonjour Fabrice. Denis Gancel, président de l'agence W, cofondateur du Contributing Advisory, c'est un cabinet de conseil qui vise à ajouter un supplément d'âme dans la vie économique. On va passer un très très bon moment, vous allez le voir donc, durant cette trentaine de minutes pour ce premier numéro de Post Talk autour de la proximité. Tiens d'ailleurs, comment cette proximité, elle s'est incarnée ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Parce que je le disais, durant cette période inédite, la France s'est tournée vers les circuits courts. On a vu des magasins de centre-ville, parfois débordés, qui ont vu leur vente grimper jusqu'à 30%. Croissance complétée par le recours au drive, qui a doublé, plus la livraison de produits locaux ou pas. Philippe Dorge, question toute simple. Est-ce le retour de la proximité, selon vous, dites-nous ? Oui, certainement, parce que nous avons tous vécu, je crois, pendant cette crise, et qui n'est pas tout à fait achevée quand même, un nouveau rapport à la fois au temps et à l'espace, un peu comme un rétrécissement, un peu de notre sphère, de notre environnement, avec aussi un contact qui était plus difficile avec les autres. Alors, retour de la proximité, je crois, à la fois comme besoin de liens humains, à nouveau de contact physique et humain. On l'a vu aussi avec ce besoin de poste, de passage du facteur, qui est ce lien humain qui passe tous les jours, même si le courrier était fortement en baisse. Le passage quotidien du facteur, 6 jours sur 7, qu'on a rétabli d'ailleurs le 11 mai, ça faisait du bien. Était très attendu, et ça c'est important. Retour de la proximité aussi, je pense, du point de vue de la solidarité. Et puis, l'importance de l'économie locale. Une récente étude montre que les Français, à 75%, veulent consommer prioritairement des produits locaux. Et cela aussi, c'est important que nous soyons tous à essayer de dynamiser cette économie locale, territoriale, qui doit aussi redémarrer. Et puis enfin, peut-être aussi, retour de la proximité avec cette importance qu'a pris le domicile, la maison. Et en particulier tous les services finalement autour du domicile, à la fois bien sûr dans la logistique, commander des produits, se faire livrer, mais aussi expédier sans avoir à se déplacer de chez soi. Et puis on va le voir aussi, tous les enjeux liés au vieillissement, car le bien vieillir à domicile, on l'a vu autour de cette crise, versus d'autres manières de vieillir, notamment en établissement. Je crois qu'il y a une préférence malgré tout pour bien vieillir le plus longtemps possible au domicile, et donc le développement de tous ces services, y compris la prévention, on en parlera je pense aussi avec vous. Voilà, alors il y a bien sûr d'autres tendances de fond qui sont toujours là, la digitalisation, le e-commerce, et qui vont, mais voilà les grandes tendances que je vois tout de suite. Voilà la présence sur tout le territoire de la Poste qui était bien utile, notamment durant cette crise. Et c'est vrai, n'oublions pas, dans la branche service courrier colis,
le mot service, très important, auquel vous L'entreprise tenez de beaucoup. contact. Bien sûr, vous avez raison, Philippe Dorge, la Poste est utile. Et c'est vrai, il a raison de se tourner vers vous, Karine Wolftal, présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Combien de pharmaciens? 77 000 pharmaciens, c'est ça donc? Alors, il y a les pharmaciens d'officine, mais pas que, hein. Oui, absolument. C'est 77 000 pharmaciens inscrits à l'ordre. Oui. Donc, évidemment, les officinaux, 50 000. Et puis, mais aussi les pharmaciens hospitaliers qui ont joué un rôle crucial Clairement. dans cette crise-là. Les grossistes répartiteurs qui, grâce à eux, ont continué à nous alimenter en médicaments. Et puis, bien sûr, les pharmaciens industriels et les biologistes, les pharmaciens biologistes, parce qu'on ne le sait probablement pas assez, 70% des biologistes dans les laboratoires de biologie sont des pharmaciens. Et c'est vrai, on a vu ces pleines pages de pub, c'était je crois fin avril, début mai, l'Ordre national des pharmaciens dit merci aux 74 000 pharmaciens, notamment les presque 27 000 pharmaciens d'officine. Vous avez été vraiment clairement en première ligne. On a vu les pharmaciens rapidement sollicités pour répondre à cette inquiétude légitime des Français. C'était du conseil accessible au pied de chez soi, clairement. Oui, le pharmacien est resté le professionnel de santé de proximité immédiate à tous les niveaux. D'abord pour assurer déjà la continuité des soins, donc continuer à donner les médicaments, mais surtout à rassurer, à expliquer, à écouter ces personnes qui se sentaient tout d'un coup face à un phénomène inédit et incompréhensible pour beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, on a vraiment servi de point, de relais d'information de santé publique, relais des messages du gouvernement en termes de santé publique. Donc oui, très important, très grosse proximité dans Plus cette période. la préparation des commandes, bien sûr, à laquelle vous... Toujours, bien sûr. Continuer à assurer ce service de santé avec d'ailleurs beaucoup plus de livraison, de contact avec les patients qui ne souhaitaient pas sortir, et notamment les personnes âgées, les personnes fragiles. Donc renforcement de cette proximité avec nos patients. Denis Gancel, on refait les courses à côté de chez soi. Alors c'est quoi? C'est par nécessité, parce que finalement on ne pouvait pas aller ailleurs, ou aussi par souci de transparence? Voilà, les clients veulent un produit dont ils connaissent l'origine. Oui, Fabrice, vous avez raison de dire ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Vous avez parlé tout à l'heure, ainsi que Philippe et Karine, de retour de la proximité. Oui. Car il faut dire que la proximité n'avait pas bonne presse. Elle n'était pas à la mode. On le sait parce que nous avons, à l'agence, monté un observatoire de la marque France depuis 10 ans. Et on désespérait un peu de voir le concept de proximité assez en retard. C'est-à-dire que les critères de choix des marques étaient toujours les mêmes. La qualité, le prix, la qualité, le prix. Et on n'arrivait pas à faire bouger le critère, par exemple, de l'origine ou même de celui de la proximité. Cette crise, en fait, apporte quelque chose de considérable. Et je voudrais en 2 mots dire pourquoi. Pourquoi la proximité est revenue? Pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mais parce qu'elle porte en elle 2 sujets. Un, elle porte de l'utilité, c'est-à-dire aujourd'hui, proximité égale utilité, et on sait combien les marques courent après cette idée d'utilité pour redevenir ou devenir acceptable. Et puis il y a un autre item qui est très important, c'est la confiance. Nous sommes dans une société où, hélas, la défiance est devenue une compétence, et donc avoir de la proximité est facteur de confiance. J'en termine en disant quelque chose qui pour moi est très important, c'est que la proximité ne vaut que si elle est activée. Un peu, vous savez, comme nos portables, si on ne les active pas, ils ne servent à rien. Car en fait, les philosophes disent ça beaucoup mieux que moi, la proximité ne suffit pas en elle-même. Vous pouvez être présent et ça n'est pas une garantie de vie sociale. Vous pouvez être loin et avoir aucun sentiment d'isolement ou de solitude. Cette crise nous a appris ça. On a pu être proche de nos proches sans être proche, si vous me permettez l'expression. Et à l'inverse, on sait bien qu'on peut être tout à côté et ignorer son voisin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en termine, activer la proximité, c'est l'attention, c'est l'empathie, le soin, comme dit Cynthia Fleury. Et donc, j'invite tout le monde à réfléchir sur cette idée de proximité activée. Juste un mot sur le succès du drive. C'est un élément majeur de cette proximité, Denis? Oui, il faut le prendre avec précaution. Oui. Parce qu'évidemment, on sait que les chiffres ont doublé, que la part de marché du drive atteint presque 10%, ce qui ne s'est jamais vu. Sauf qu'il y a des déçus du drive. Il y a des déçus, il y a 17% des consommateurs qui déclarent être déçus et d'avoir eu une mauvaise expérience du drive. Pour une raison très simple, c'est que beaucoup de distributeurs ne sont pas prêts ou n'étaient pas prêts, notamment sur les sujets d'accessibilité et de fonctionnalité digitale. Il y a un enjeu considérable aujourd'hui pour les distributeurs qui ont toujours vu le digital avec méfiance en opposant le physique au digital. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans l'ère du figital et que ce digital impose une accélération de tous les distributeurs qui ont compris que précisément le digital
digital était facteur de proximité. On a vu durant cette période inédite donc la France qui se tourne vers les circuits courts, tendance en tout cas qui devrait se poursuivre selon les spécialistes de la distribution, justement ces micro-zones de chalandise qui vont perdurer, y compris dans la grande distribution où les producteurs locaux se sont sentis peut-être pour une fois bien traités. Olivier Sichel, à la tête de la Banque des Territoires, retour ou pas de la proximité ? Un retour de la proximité. Vous savez, la Banque des Territoires, elle avait mis dans ses valeurs la proximité et on a vu le rôle des maires, on a vu le retour des élus de proximité. Tout simplement parce que la crise a obligé à faire tellement de choses qu'on a très bien compris que l'État devait être dans son rôle, mais l'État ne pouvait pas tout et l'État était lointain. Et donc les citoyens, ils se sont tournés vers l'élu le plus proche, et l'élu le plus proche, c'est le maire, pour organiser plein de choses, à la fois le confinement, l'accès aux soins, les organisations de la circulation. Et donc nous avons été très proches des maires. Et au fur et à mesure, ce qu'on a vu aussi se produire dans le fait politique, c'est que l'État ne pouvant pas tout, et ce n'est pas de sa faute, mais tout ne se décide pas au niveau national. Comme l'a dit Denis, il y a la question de l'utilité. Parfois, on est utile quand on est plus proche, et puis on a plus confiance dans l'échelon proche. Eh bien, les régions ont commencé à prendre un certain nombre d'initiatives. Par exemple, quand il s'est agi de faire du soutien aux entreprises, il y a eu ce grand dispositif de prêt garanti par l'État. Bien sûr. Mais il y avait des oubliés dans le prêt garanti par l'État, les toutes petites entreprises, les structures associatives, les structures de l'économie sociale et solidaire. Et à ce moment-là, les régions se sont tournées vers nous en disant « bon, toutes les sociétés ne sont pas bancarisées, ne sont pas éligibles au prêt garanti par l'État, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a mis des fonds en proximité, on a fait des fonds adaptés à chacune des régions. Celui de la région sud, ce n'est pas celui de la Bretagne. Tout ça parce que l'échelon était plus proche, donc plus à même de capter ce qui n'allait pas et en confiance de travailler avec l'échelon le plus proche du terrain local pour aider et pour soutenir pendant la crise. Ça veut dire quoi ? Il y a eu une sorte de bascule, le rôle du territoire, le rôle de l'État aussi, c'est ça ? C'est un peu le retour des collectivités locales ? Il y a eu une bascule du fait de la nécessité. Ça n'a pas été un combat, il y a eu aussi beaucoup de solidarité, mais il y a eu un ajustement qui s'est fait en disant ça, c'est l'échelon le plus proche, c'est au maire de le faire. Et puis, sur le niveau régional, qui est l'échelon d'initiative économique, eh bien des choses que les régions vont faire parce que l'État ne peut pas tout. Je vous donne un exemple. Dans la région Grand Est, qui a été la région la plus touchée par le Covid, eh bien, c'est une région qui a créé une société d'économie mixte pour sourcer, approvisionner et distribuer des tests de Covid. Parce qu'elle se disait, l'État, j'ai vu ce qui s'est passé sur les masques, on a été un peu en retard. Puis après, il y a eu les respirateurs et dans les hôpitaux du Grand Est, il en manquait. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, la prochaine étape, ça va être les tests. On prend l'initiative en avance, en accord avec l'État. C'est l'État qui dira si le test est valide ou pas. Mais nous, on prend un petit peu d'avance parce qu'on sait qu'on aura ce problème-là à gérer. Donc, il y a eu une répartition des rôles en se disant parfois l'échelon qui est le plus proche est le plus efficace. Ouais, et Jean Rotner vous a appelé, le président de la région Grand Est, et vous avez pu comme ça discuter avec lui. C'est avec Jean Rotner qu'on a fait le premier fonds de solidarité, puis ensuite on a fait Pays de la Loire, et ça a servi d'exemple, et ça a été fait de façon horizontale. Là, ce n'était pas du tout du vertical, c'était de président de région à président de région. Alors, cette proximité dont on parle, à l'occasion de ce premier post-talk organisé par La Poste et puis Figaro Partners, autour de cette proximité, elle recouvre évidemment de nombreuses formes. On a commencé à la voir. On a parlé de solidarité tout à l'heure avec vous, Philippe Dorge. On a parlé de retour des collectivités locales, notamment avec vous, Olivier Sichel. Un certain nombre d'incidences, on va le voir. C'est quoi votre définition de la proximité, Philippe Dorge ? La définition classique, c'est de pouvoir réduire finalement les distances et les temps d'échange. C'est de rendre proche, accessible. Il y a pour moi une notion aussi d'égalité, certainement, c'est l'égalité des territoires, c'est pouvoir accéder de façon universelle. On ne paye pas plus cher si on est en Bretagne, dans une province que dans le 7e arrondissement à Paris. On paye le même prix, c'est la péréquation, c'est cette accessibilité et cette universalité. Et c'est mettre aussi sur un pied d'égalité des acteurs de proximité, notamment des commerces locaux par rapport à des grandes marketplaces globales. Je crois que c'est très important. La mission de la Poste, c'est aussi celle-là, c'est celle de relier les uns aux autres, de rapprocher. Évidemment, cette mission, elle prend une dimension différente dans ce contexte,
Je voudrais donner l'exemple du e-commerce, c'est-à-dire justement de permettre à un client de pouvoir accéder à des produits de commerçants locaux. Avec le digital, avec la logistique du facteur, grâce à, par exemple, une initiative que nous avons prise, une plateforme Ma Ville Mon Shopping, développée sur l'ensemble du territoire. Il y a plus de 2500 commerçants maintenant de proximité, des commerçants locaux qui accèdent ainsi à des clients locaux qui ont pu développer leur affaire. C'est aussi, je pense, évidemment, la transition écologique et énergétique, parce que la proximité, c'est la réduction des déplacements, c'est la massification, et cette transition écologique prend une nouvelle dimension aussi. Ce que vous êtes en train de nous dire, Philippe Dorge, vous, à la tête de cette branche service, courrier, colis de la Poste, c'est que la vente à distance n'est plus antinomique du local. Les magasins peuvent faire les deux, c'est ça, clairement? C'est ça. Le e-commerce était un peu synonyme de « je veux accéder aux produits chinois », très lointain. Le e-commerce doit maintenant aussi être à la portée de tous les commerçants. Denis Gancel, ça vous inspire? Oui, il y a 2 500 000 consommateurs qui sont aujourd'hui des militants de l'e-commerce. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'évoque Philippe, c'est ce e-commerce de proximité. Pendant très longtemps, on a pensé que l'e-commerce était l'apanage des grandes entreprises et de la vente à distance et centralisée. Le défi technologique à relever, c'est comment est-ce que quand je suis une supérette de quartier, est-ce que je peux avoir accès à un réseau social et à pouvoir converser comme de nouvelles marques d'ailleurs natives. Je pense à La Ruche qui dit oui, je pense à C'est qui le patron, toutes ces marques de consommateurs qui sont totalement au contact et en interaction pour répondre aux nouveaux défis qui s'annoncent. C'est une société avec, je me permets un mot de valorisation des personnels. C'est-à-dire qu'on a compris que la proximité, ce n'était pas simplement une proximité géographique ni numérique, mais que ça passait par des gens. Et du coup, tout ce qui relève de la marque employeur, de la communication interne, des ambassadeurs de la marque, comme on disait autrefois, est devenu tout en haut des priorités. Ouais, et c'est vrai que cette période, elle a vu cette notion de proximité associée à celle de solidarité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Dorge. Ceux qui ont tendu spontanément la main à ceux qui en avaient besoin, qui étaient isolés ou qui étaient un petit peu dans une situation de dépendance pour les aider à faire leurs courses. Des beaux gestes qui sont venus en complément d'offres existantes, notamment tous les services que vous avez mis en place, vous, depuis votre arrivée il y a 4 ans à peu près dans cette branche. Comment ça s'est exprimé quand on voit ça du côté des pharmaciens, Karine Wolftal, cette notion proximité-solidarité? Alors, proximité, effectivement, et juste pour compléter les propos aussi sur le numérique et la pharmacie et la médecine, oui. Ça a été aussi cette période l'occasion de développer tout ce qui est téléconsultation, télésoins. Et effectivement, les pharmaciens se sont beaucoup servis de ce ressort pour notamment délivrer des prescriptions sur ordonnance et aller directement au domicile du patient sans même voir physiquement. Donc c'est vrai que toute cette crise a été l'occasion aussi de développer cet aspect. La solidarité, oui, la solidarité avec la population, bien évidemment, et sur finalement d'autres sujets que notre rôle premier, qui est le médicament. Je pense notamment dans le cas des violences les violences familiales, où les pharmacies ont servi de point d'alerte, notamment. On sait que cette période a été malheureusement l'occasion de voir ces violences s'aggraver et augmenter. Et les pharmaciens ont répondu à cet appel du ministre, M. Castaner, de servir en fait de lieu d'alerte. De relais, voilà, c'est ça. Voilà, donc solidarité avec la population, solidarité aussi avec les professionnels de santé dans leur globalité. Eh bien, je dirais déjà concrètement, très matériellement, en distribuant des masques, puisque vous savez que les masques au départ étaient manquants chez les professionnels de santé de ville. Et donc les pharmacies ont servi de point de relais pour porter ces masques auprès des professionnels de santé. Donc solidarité avec les professionnels de santé. Et ensemble, on a travaillé ensemble pour prendre soin des patients dans un contexte évidemment très particulier, très perturbé. Donc grande solidarité là, avec l'ensemble de la chaîne des professionnels de santé, y compris avec l'hôpital. Bravo aux pharmaciens. Alors, ce défi de la proximité, comment le relever ? Comment le poursuivre aussi? Parce que ce n'est pas le tout d'entériner le fait qu'il y a eu le retour de la proximité pendant cette période, en effet, qui n'est pas terminée, vous le soulignez très justement il y a quelques instants, Philippe Dorge. Est-ce que ça va se poursuivre? Comment ça va se poursuivre? Tiens, Denis, comment justement poursuivre le mouvement? Et clairement, est-ce qu'on peut parler de proximité quand on va aller faire ses courses et qu'il va y avoir une paroi en plexiglas
et que la caissière ou la vendeuse a une sorte de masque de plongée ou de masque de scaphandrier. Je vois pas bien la notion de proximité, là, franchement. Oui, c'est un des nombreux défis qui est posé aux marques. D'abord, il y a un premier défi, c'est à quoi va ressembler la ville demain. Oui. Puisque, ça, Olivier va nous en parler non, aussi, mais bien je sûr. pense que c'est très intéressant d'évoquer sur la densification de la ville, qui était la doxa juste avant Covid. Et voilà, une énorme critique de ce qu'on appelle les villes en doigts de gants. Enfin, peut-être allons-nous devoir y revenir à ces villes. Des villes en doigts de gants sont des villes étalées. On a beaucoup critiqué l'aménagement des années 60-70, l'aménagement en France, en disant on n'a pas prévu les transports qui vont avec, toutes ces cités pavillonnaires, tout ça. Il va falloir redensifier. On a beaucoup critiqué Paris par rapport à Londres en disant tout ça n'est pas assez vertical, on va remettre des tours. Qu'est-ce qui va en être demain? Je pense qu'il va falloir beaucoup de travail des urbanistes pour revoir les choses. Et pour répondre à votre question, en vous écoutant, je pensais aux SBAM, vous savez, d'Auchan. S'il vous plaît, bonjour, au revoir, merci, qui est la base de la formation de tout le personnel, de tout le groupe Auchan, qui est un groupe formidable. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes aux côtés de ces marques-là pour, malgré les gestes barrières, vous imaginez, l'architecture n'est pas faite pour séparer les gens, elle est faite pour réunir les gens. Et donc, on espère que ça va être temporaire. Mais ce qui est frappant, je peux vous raconter ma dernière expérience chez Decathlon, j'ai été stupéfait de voir la qualité du regard, la qualité de l'enthousiasme des vendeurs, même masqués, même avec les gestes barrières. Et en fait, ça fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est possible et je pense que le plexiglas n'enlèvera rien à cette spontanéité, à cette proximité. Ouais, ce retour de la proximité, en tout cas, c'est peut-être un hommage rendu indirectement à votre action de revitaliser les centres-villes. Olivier Sichel à la tête de la Banque des Territoires, le cœur de ville dans ces 222 communes, hein, bien sûr. Elles vous ressemblaient à quoi ces villes dans ce contexte? Alors je crois que c'est une chance la crise du Covid pour ces villes-là, parce que si on parle de proximité, il y a un endroit où la proximité s'est effacée, c'est quand même le milieu du travail, puisque une grande partie des collaborateurs des entreprises ont été en télétravail. Donc la première proximité que tout le monde connaissait, c'est la proximité avec ses collègues, qu'on retrouve tous les matins au bureau, autour de la machine à café, dans des salles de réunion. Eh bien, tout ça a été coupé. Les gens, dans le monde entier, ont connu une expérience à nul autre pareil de télétravail. Et ce qu'on voit dans les premières remontées des collaborateurs, puisqu'on est en phase de déconfinement, c'est qu'ils ont pris goût au télétravail. Et que les entreprises ont découvert une vraie efficacité du télétravail. Et ça commence à mûrir chez les gens qui se disent, bon, mais si finalement je peux être aussi efficace en télétravail et que j'ai besoin de venir une journée tous les 15 jours, 3 jours par mois pour des temps sociaux qui seront nécessaires, mais que le reste du temps, je peux être chez moi, mais à quoi ça sert que je sois entassé dans la verticalité, dans un petit appartement dans des métropoles, alors que je peux avoir beaucoup plus de mètres carrés, dans des villes plus sympathiques, plus proches, vous pensez beaucoup à quoi, par plus exemple, abordables. Fontainebleau, enfin pour Paris par exemple, Rambouillet, Sens. Oui, ou la Normandie, Rouen, l'officine de Karine Wolftal. Exactement, et on a bien vu... Chartres, Reims, enfin voilà, toutes ces villes, voilà, Sens, bien sûr. Alors après, ça pose des questions. Est-ce que je travaille tout le temps chez moi? Est-ce que par exemple, je n'ai pas intérêt à faire dans ces villas des tiers-lieux où je n'ai pas forcément besoin d'aller à Paris, mais de temps en temps, j'ai besoin d'avoir un équipement, une imprimante, une machine à café aussi pour retrouver d'autres gens et d'autres collègues. Donc c'est peut-être une chance pour les villes moyennes qui avaient un foncier qui avait beaucoup baissé, un prix de l'immobilier qui avait beaucoup baissé, de retrouver une autre forme de proximité. Oui, tout à fait. Et la proximité, et puis je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Philippe Dorge, la limitation des émissions de CO2. Ça va mettre aussi un frein à la congestion des centres-villes. Si en effet, on va découvrir des villes comme Sens, Chartres, Troyes, Fontainebleau, je ne sais où, Dourdan par exemple, pour Paris. Mais on pourrait envisager Pau pour Bordeaux, etc. Enfin voilà, Saint-Étienne pour Lyon. Enfin voilà, il y a des exemples évidemment infinis. Il va y avoir comme ça des vertus finalement à cette proximité. Vous croyez comme beaucoup qu'il va y avoir un avant, un après Covid-19 ou pas? Ah oui, je le pense. Quelques priorités qui se dégagent, on le voit bien, la santé. La santé qui est maintenant une priorité nationale. Et pour la Poste, c'est aussi une évidence dans notre stratégie, à la fois dans nos missions traditionnelles, logistiques. Voilà, pendant la crise, nous avons transporté des tests, porté des médicaments dans des nouveaux services de proximité justement pour les pharmaciens. Mais je pense aussi aux prestations de santé à domicile et tout le rôle des services que la Poste veut mener
pour le secteur de la santé. Il y a le sujet de la sobriété, on en parlait, de se déplacer, de transporter les marchandises, de favoriser des circuits courts pour réduire vraiment les émissions, et puis lorsque ce n'est pas possible, de compenser complètement. La solidarité vers les personnes les plus vulnérables, et notamment aussi les personnes âgées. C'est ce que nous faisons à la Poste avec les nouveaux services, le portage des repas aux personnes âgées jusqu'à leur domicile, pour justement favoriser ce bien vieillir. Et puis peut-être aussi le dernier enjeu, c'est de l'après-Covid, c'est quand même la souveraineté aussi de nos approvisionnements. On en parlait aussi tout à l'heure. Et donc tous les enjeux logistiques qui vont derrière cela, logistique urbaine, logistique rurale, sur toute la logistique qui a pris vraiment une dimension très importante pendant cette crise. Évidemment, et puis on reparlera, tiens, ce sera l'objet du deuxième numéro de Post-Talk d'ici quelques jours, justement, la limitation des émanations de CO2, puisqu'on en parlera justement à propos du colis. On avance, parce que là on va bientôt se quitter. Ces nouveaux centres-villes, ces villes moyennes, justement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme service dans ces centres-villes, justement? Philippe Dorge l'a un petit peu abordé, Olivier Sichel, Denis Gancel, puis vous, au niveau des pharmaciens, peut-être la continuité de la présence des pharmaciens sur le terrain. Olivier, un mot Ces nouveaux rapide. centres-villes, le digital prend une place très importante. On l'a dit avec Denis et Philippe, le commerce électronique, ce n'est pas réservé qu'aux grandes plateformes multinationales. Si on veut que le commerce de proximité reste pérenne, il faut cette solution de commerce électronique et de livraison. D'autant plus que dans ces centres-villes, pour des raisons écologiques, ils sont souvent piétonniers. Et donc, c'est un peu difficile de livrer. Donc, il faut des systèmes de livraison, de logistique urbaine. Il faut aussi repenser pas mal le transport et puis l'habitat lui-même. Souvent, dans ces villes-là, quand vous y passez, vous voyez bien le commerce est vide et puis au-dessus, c'est vide aussi. Il y a un pigeon qui sort d'un carreau cassé. Donc, il faut repenser cet habitat, le mettre au goût du jour. Karine Wolftal. Oui, bien les évidemment. pharmaciens. Demain, les pharmaciens qui agissent en proximité avec les autres professionnels de santé. C'est d'ailleurs tout le sens du plan Ma Santé 2022 relancé par le Ségur de la santé Le fameux hier, Ségur dont on parlait qui, dans son axe 4, accélère tout ce qui est ce qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire les professionnels de premier recours qui travaillent ensemble en proximité avec les patients. Denis, les villes moyennes vont être redessinées. Ça va être la revanche des campagnes ou pas ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a deux défis qui sont devant nous. Un premier défi qui concerne la ville. Ça fait très longtemps que les Fab Labs, notamment aux États-Unis, disent tout ce qui sera consommé par Orléans sera produit par Orléans, notamment avec des puissances numériques, des imprimantes 3D. C'est ça qui va se passer. Premier défi pour les marques, ça va être d'être porteur de la sérendipité. C'est-à-dire que si c'est que de la routine et on sait très bien ce que va produire Orléans, il n'y a plus de surprise. Le consommateur, s'il n'est pas surpris, s'il n'y a pas de plaisir, on ne pourra pas lui parler qu'à la tête. Donc ça, c'est un premier défi. Puis il y a un deuxième défi qu'on analyse en ce moment dans un baromètre contributing, dans lequel il y a la Poste qui ressort. Donc je serais très heureux de vous donner les résultats en avant-première le 16 juin, puisque la Poste apparaît comme étant une marque de proximité de façon évidente. Voilà. Et là, je me permets de dire qu'il y a une responsabilité considérable pour les marques, car cet observatoire nous montre qu'il est attendu de la part du conso citoyen, de la part des marques, de changer la société. Quand on leur demande à qui vous faites confiance, ce qui arrive en premier, ce sont les consommateurs qui font confiance aux entreprises avant le gouvernement. C'est ça, Philippe Dorge, dans cette recomposition, le rôle que vous voulez jouer, vous la Poste, c'est quoi? C'est le rôle de facilitateur? Oui, de facilitateur et puis de rester une entreprise de contact. Oui. Et donc, on l'a bien vu, continuer d'assurer nos missions fondamentales, courrier, colis, de ne pas abandonner le 6 jours sur 7 pour être en capacité à passer tous les jours, c'est stratégique. Et puis, évidemment, toute notre stratégie de diversification vers les nouveaux services de proximité, portage de repas, la prestations, la connaissance du territoire. Voilà. Service de pilotage de politique cette stratégie de diversification, évidemment, elle est confortée. Et puis aussi mettre notre savoir-faire logistique au service des économies locales. Voilà, je crois que c'est important. Bon, il nous reste quelques secondes pour conclure ce premier post-talk de la Poste et du Figaro Partner. Question qui était posée aujourd'hui, la proximité est-elle plus que jamais une réponse aux défis de notre société? Allez, tour de table, on commence avec vous, Karine Wolftal. Oui, j'en suis convaincue. On le voit, et d'ailleurs c'est ressorti dans les grands débats de l'année dernière, ce besoin de l'humain, ce besoin du contact, ce besoin de la reconnaissance de la personne en tant que telle,
Je crois que c'est fondamental pour notre société de demain. Olivier Sichel, Oui, la Banque des Territoires. proximité, valeur d'avenir. Denis Gancel, La proximité W. passe par l'affinité, l'affinité ça passe par les personnes. Et donc je pense que ça passe par l'interne des entreprises, par les facteurs pour la Poste, entre autres. Et donc c'est ça qui va être sans doute le levier clé. Le mot de la fin, vous, Philippe Dorge. Le facteur humain et l'alliance avec le digital pour relier les uns aux autres. C'est notre raison d'être. C'est très bien la raison d'être donc de la Poste. Merci à tous les quatre. Merci Philippe Dorge, le directeur général de la branche service courrier colis. Denis Gancel à la tête à la fois de son agence W du Contributing Advisory. Merci Olivier Sichel d'être venu. Il est le président de la Banque des Territoires. Et puis Karine Wolftal qui rassemble 74 000 pharmaciens, présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Merci à tous. Rendez-vous vite pour le prochain numéro de Post Talk avec la Poste et le Figaro Partner. Ce sera dans un petit peu plus d'une semaine. Notre sujet, je vous l'annonçais il y a quelques instants. Livraison réussie responsable, le défi de la croissance du e-commerce. Ce sera très intéressant. On sera notamment avec Yves Rocher, avec Raja, avec FM Logistique. Et puis, bien entendu, le formidable patron de Colissimo. Merci à vous.